jeunes sur Netflix. C'est ça je pense que déjà, un premier commentaire qui rejoint le commentaire que j'avais fait un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Certes, les jeunes ont tendance à consommer de plus en plus sur les plateformes, mais pour autant, les plus grands succès de films internationaux au cours des derniers mois ou des dernières années sont des films qui parlent aux jeunes. Donc, dès lors qu'on a des films qui sont très forts, très impactants, les jeunes viennent massivement en salle. Donc, il faut juste qu'on arrive à avoir une offre de films qui soit compatible avec leur goût. Et c'est plus une question de goût qu'une question d'habitude. Alors, c'est vrai que à Dakar, il y a une habitude de retourner en salle de cinéma qui doit se faire, hein, et on va y veiller. Et je pense qu'on aura, avec les équipes du cinéma, avec Mustapha, le directeur, une stratégie pour aller accompagner ce retour des jeunes et des enfants en salle. Et on essaiera de trouver, certainement avec la municipalité, avec les acteurs publics, des schémas qui permettent à des enfants de reprendre goût à la salle de cinéma. Ça peut se faire facilement le matin, ça pourra s'organiser avec des accords tarifaires satisfaisants, puisque en matinée, les cinémas sont rarement extrêmement pleins. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de donner l'occasion à des enfants de redécouvrir la salle de cinéma ou de découvrir tout court la salle de cinéma. Donc croyez-nous, on va veiller à ce qu'on ait massivement des enfants et des jeunes dans nos salles. Ça se traduira aussi par des tarifs plus attractifs pour les plus jeunes de nos spectateurs. Et en tout cas, c'est clairement quelque chose qui fait partie de nos priorités. Oui, bien sûr, on a eu un soutien qui est historique et très fort de la part de la municipalité, qui nous a accompagnés depuis le début du projet dans la sélection du terrain et dans le fait de pouvoir nous implanter sur ce site très central de Dakar. On a également eu un soutien très fort tout au long de notre projet des autorités gouvernementales qui ont toujours répondu présentes quand il s'agissait de discuter avec nous de problématiques administratives ou de sujets spécifiques liés à l'implantation d'une structure aussi importante que celle-ci au Sénégal. Et par ailleurs, très récemment, dans toute la phase de recrutement, je vous disais tout à l'heure qu'on aurait une cinquantaine de personnes qui ont été recrutées, donc 50 emplois qui ont été créés pour exploiter le cinéma. Et bien dans toute cette phase de recrutement, on a eu un soutien de la municipalité et des différentes équipes pour mettre ça en œuvre. Donc il est évident que mener un projet comme celui-là avec l'ambition qui est la nôtre, eh bien ça passe par un soutien fort des autorités, qui seront d'ailleurs là ce soir pour l'événement inaugural, où on aura un certain nombre d'officiels pour appuyer le soutien du gouvernement à ce projet. Également, évidemment, à la direction générale de la cinématographie, qui a été toujours d'une très grande aide dans toutes les démarches et dans tout le parcours qu'on a dû avoir pour arriver à aujourd'hui à cette ouverture. Ici, c'est censé être la maison de tous les cinémas. Alors évidemment, les grandes productions internationales, elles auront leur place sur les écrans. Quand on fait des écrans qui font près de 21 mètres comme celui-ci, c'est aussi pour honorer ce type de grand spectacle et ce type d'œuvre cinématographique. Pour autant, l'histoire de la production de films au Sénégal est une longue histoire. Vous le savez, le film qui représentera la France aux Oscars est un film d'une réalisatrice sénégalaise. Donc la production locale, elle est évidemment très forte. L'histoire avec le cinéma est très longue. Et donc ce lieu est censé aussi accueillir les films sénégalais, les films africains au sens large, et les films dans tous les cas que les gens ont envie de voir. Donc il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de dogme. Ce cinéma, eh bien, il accueillera les films que les spectateurs sénégalais, que les habitants de Dakar ont envie de voir. Donc ce sera une offre diverse, multiple, qui ira des films internationaux aux films sénégalais et africains, et enfin à des spectacles, puisqu'on a aussi vocation à retransmettre certains spectacles en différé ou en live, qui sont des spectacles internationaux culturels. Alors pourquoi on a choisi le Sénégal? On a choisi le Sénégal parmi d'autres pays sur lesquels on s'implante. Vous savez, on a déjà des cinémas qui sont en exploitation en Tunisie, on a des cinémas qui sont en construction en Côte d'Ivoire et également au Maroc, et on a aujourd'hui ce cinéma qui va ouvrir à Dakar. Donc on a un plan de développement sur l'ensemble des différentes zones d'Afrique
qui est ambitieux et volontariste. Et le Sénégal nous semblait une destination évidente au regard de l'offre actuelle de salles, mais aussi au regard de l'histoire et de la relation qu'ont les Sénégalais avec le cinéma. Et on a été assez vite convaincus quand on a réfléchi aux implantations qu'on pouvait mener en Afrique, et que Dakar était une ville prioritaire, et que l'accueil d'un nouveau cinéma moderne à Dakar serait, on l'espère, très, très favorable et très populaire. On a analysé les tarifs pour essayer d'avoir un tarif qui soit compétitif, un tarif qui permette aussi aux enfants d'avoir des tarifs réduits, donc plus accessibles. On aura par ailleurs des programmes promotionnels tout au fil de l'année pour rythmer aussi la vie du cinéma et pour que ce cinéma soit découvert par le plus grand nombre. Et donc on a essayé d'avoir une offre tarifaire adaptée et accessible. Les détails de l'offre tarifaire, je pense que vous les aurez dans les dossiers de presse qui vous sont remis. Pour répondre d'abord aux aspects capacitaires, on a des salles qui font entre 100 et 400 fauteuils. En gros, le cinéma fait à peu près 1400 fauteuils, 1400 places. Donc ça, c'est la programmation des salles telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour répondre à votre question sur le lien entre ce projet et Dakar et les Sénégalais, j'apporterai plusieurs réponses. La première réponse, c'est que toutes les entreprises qui ont été impliquées dans ce projet sont des entreprises sénégalaises. Donc les maçons, les électriciens, toutes ces entreprises, tous les ouvriers qui ont contribué à ce projet sont sénégalais. Par ailleurs, on a un directeur du cinéma qui est lui aussi sénégalais, Moustapha, qui est connu dans l'écosystème cinématographique de Dakar, qui s'implique au quotidien dès maintenant et depuis maintenant plusieurs années sur la préparation de cette ouverture. Et par ailleurs, on a l'intégralité de nos équipes, près de 50 personnes qui sont des jeunes, plein de talents et plein de sourires et qui viennent de Dakar. Et vous voyez, toute cette équipe, c'est une équipe sénégalaise de la construction à la réflexion et à l'exploitation. On veut que ce cinéma soit un cinéma où les Sénégalais, les habitants de Dakar se sentent chez eux. C'est toute l'ambition qu'on porte, avoir un lieu de vie où les gens vivent devant des films, des moments merveilleux, autour des films, en prenant un verre, en partageant un cocktail dans notre bar rooftop à l'étage. Il faut que ce site soit un endroit où les gens se sentent chez eux. La vocation de ce cinéma Pathé Dakar, c'est que les gens se sentent chez eux. Eh bien, on compte avoir énormément d'habitants de Dakar dans nos salles, enthousiastes et motivés à l'idée de redécouvrir du cinéma moderne. Et plus sérieusement, c'est un investissement qu'on voit dans la durée. Vous savez, quand on construit un cinéma, c'est pas pour avoir un retour sur investissement en 2-3 ans, c'est un investissement patrimonial qui s'analyse dans la durée. Et nous, notre entrée aujourd'hui à Dakar, c'est pas une entrée pour quelques années, c'est une entrée dans la durée, dans la vie culturelle sénégalaise. Et Pathé, aujourd'hui, se réinstalle fortement au Sénégal pour un temps long. Et ce temps long, ce sera avec, on l'espère, le succès de notre fréquentation, gage d'un retour sur investissement international. C'est pour ça qu'on a travaillé sur ce projet et on l'a mûri avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de pugnacité pour qu'on arrive à vous proposer un cinéma qui n'a pas à rougir des plus grands complexes internationaux. On pense vraiment que ce qu'on ouvre aujourd'hui ici à Dakar, c'est un cinéma magnifique où chacun va pouvoir vivre des émotions merveilleuses en commun. Et donc, pour répondre à votre question, la motivation, c'est doter Dakar d'un outil cinématographique moderne et magnifique. Ma réponse, je vais tourner le dos aux caméras, je vais juste vous montrer cet écran. Je pense qu'un écran de cette taille-là, des qualités de confort et de son telles que vous les avez vécues, c'est des choses qui sont aujourd'hui uniques à Dakar, uniques dans toute l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique de l'Ouest. Donc on a vraiment un dispositif technique de qualité d'image, qualité de son, qui est très différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc déjà, d'un point de vue technique, il y a une technique qui est extrêmement qualitative. Et au-delà de ça,
On pense aussi que le confort et le lieu de vie et le fait qu'on ait un lieu de vie dans la ville où les habitants de Dakar vont se sentir bien et se sentir chez eux, eh bien, fera qu'entre la modernité, la technique qu'on propose et la programmation de films qui va être très riche et large, hein. Garde en tête qu'on a 7 salles ici, ce qui permettra beaucoup plus de films projetés que ce que peuvent avoir des salles qui ont 1, 2 ou 3 salles. Donc il y aura une offre large pour les familles, pour les adultes, une offre internationale, une offre africaine. Donc cette variété d'offres au même moment dans un même lieu, et donc ce choix large-là, on pense que c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et si vous en plus vous regardez la qualité de ce qu'on a mis en œuvre, normalement, on est convaincu que c'est très différent de ce qui existe aujourd'hui. Moi, je vois les choses un peu différemment. On a aussi le fait d'ouvrir un cinéma à Dakar comme celui-là, ça va faire très fortement augmenter le marché des recettes de salles de cinéma, puisque le fait qu'on ouvre un cinéma de 1400 places avec une vraie volonté d'avoir beaucoup de spectateurs dans nos salles, ça va permettre aussi à l'offre, à la production sénégalaise et la production africaine d'avoir un public en salle plus large et donc avoir de nouvelles opportunités de recettes. Et donc installer un cinéma, installer un multiplex comme on le fait là, c'est aussi donner à des producteurs locaux, à des producteurs sénégalais, à des réalisateurs sénégalais, une capacité d'avoir leurs films projetés dans plus de salles, avec plus de places et donc des recettes plus importantes. Donc nous, on voit notre implantation comme une opportunité pour le marché de la production et le marché des films sénégalais et africains, eh bien, de s'exploiter plus largement et donc de se développer. Donc à court terme, notre contribution, elle ne sera pas directe dans la production, elle sera indirecte par la capacité, par les recettes qu'on va générer aux acteurs actuels de la production sénégalaise. C'est un investissement très conséquent. Très conséquent. Ensemble dans une salle devant un film, devant du grand spectacle, eh bien c'est très différent de ce qu'on peut voir derrière son écran de téléphone, derrière son iPad ou même chez soi devant une télévision. Et cette émotion collective, c'est le but de l'ambition qu'on porte ici, qu'on porte dans tous les cinémas. Comment est-ce qu'on fait vivre aux gens, aux spectateurs, des moments merveilleux ensemble.